Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va retourner dans la salle de bain. Plus particulièrement, les accessoires qu'on emmène partout avec nous quand on part en voyage. Dont l'indispensable brosse à dents. Quoi de plus idéal qu'un range brosse à dents pour emmener cette petite dernière et celle de toute la famille à l'abri de la redoutable brosse à cheveux. C'est parti. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, du mètre-ruban, des petites épingles, du fil assorti, d'une règle, d'un stylo et d'un petit bout de ruban. Et donc en ce qui concerne le tissu, nous avons besoin pour la partie extérieure d'un rectangle, d'un deuxième rectangle qui fera la partie basse, pour la partie intérieure l'équivalent en tissu éponge, pour la poche un grand rectangle, et pour le système de fermeture, deux rectangles. Donc on va se munir du premier rectangle. À ça on y ajoute un deuxième rectangle, donc toujours en tissu coton. On va maintenant les mettre endroit contre endroit. Voilà, et à ça on va ajouter la petite touche déco. Il s'agit du petit bout de ruban. Donc on glisse entre les deux épaisseurs et bien sûr, pour que ça tienne, on épingle. Voilà, donc on va épingler toute cette partie là afin de faire ensuite une couture au point droit. Et c'est parti, et on commence par un petit aller-retour. Donc le fameux point d'arrêt. Donc moi j'enlève mes épingles à chaque fois parce que quand l'épingle rencontre l'aiguille de la machine, généralement il y en a un des deux qui n'aime pas et généralement c'est surtout l'aiguille de la machine. Quand il faut changer son aiguille parce qu'on l'a pété, c'est assez désagréable. L'étape d'après, ça va être de passer un petit coup de fer et ensuite de faire une surpiqûre. Donc en fait, à ce niveau-là. Ça fera une jolie finition. Donc c'est parti pour la surpiqûre. Le range brosse à dents va se fermer par deux sangles afin de faire un joli petit nœud. Les rectangles, on va les plier en deux et on va réaliser une couture sur deux des côtés. Il restera une partie pas cousue afin de pouvoir retourner la sangle. Donc on épingle. En voilà une.
parti un peu loin. Donc les coutures sont terminées. On va découper tout le surplus de tissu qu'on a autour de la sangle. Et après, il faudra la retourner. On retourne. Donc quand on pousse comme ça, avec le ciseau, le stylo, les tricotés, ce que vous voulez, faites attention de ne pas déchirer votre tissu. Donc on y va doucement. Le but c'est pas de faire un trou. Donc là c'est la petite partie, hein. Donc imaginez la plus longue, comment ça va être un peu galère. Et voilà, un petit coup de fer et elle sera parfaite. Donc la partie intérieure, on prend le tissu éponge qu'on a choisi, ainsi que le grand rectangle de tissu coton qu'on a choisi pour la poche. Donc soit vous prenez 2 morceaux et vous réalisez une petite couture, soit vous prenez comme moi un morceau plus grand que vous pliez en deux. C'est complètement au choix. Par contre, quand vous avez un tissu qui a un sens, donc moi j'ai des petits chats dessus, donc il va bien falloir prévoir que les chats n'aient pas la tête en bas. Donc je positionne bien mon tissu dans le bon sens. Donc là vous pouvez voir que moi ma poche elle est un petit peu petite, donc mes marges de couture sont un petit peu justes. Donc du coup il faudra bien que je fasse attention quand j'assemblerai tout, que ma poche soit bien comprise dans ma couture, que je me retrouve pas avec la couture qui dépasse et du coup la poche qui n'est pas fixée. Donc à moi de faire attention tout à l'heure. Donc puisqu'on est 4 à la maison, on va prévoir 4 emplacements pour 4 brosses à dents. Donc pour ça on vise le milieu. Hop. Donc là du coup une petite épingle pour faire le marquage, parce que bien sûr là on va pas dessiner sur la poche, ça sera un peu dommage. Voilà, donc on va réaliser une première couture comme ça. Après cette partie là on la redivise en deux. Donc j'utilise la règle, hein, vous pouvez utiliser le mètre ruban, hein. C'est mon côté scolaire qui ressort. Hop. Donc pareil, on redivise aussi en deux. Donc là, bien sûr, vous êtes bien d'accord, on va avoir 4 emplacements. 1, 2, 3, 4 pour y glisser les petites brosses à dents. Donc c'est parti pour la division de la poche. Donc surtout on n'oublie pas le point d'arrêt au démarrage, parce que il va y avoir une certaine tension quand on enfilera les brosses à dents dedans, donc c'est important qu'il n'y ait pas la couture qui se découpe. Donc bien faire le petit point d'arrêt. Découpe tous les petits fils qui dépassent. On va essayer d'enlever un petit peu de peluche.
maintenant, on va reprendre les sangles qu'on a faites tout à l'heure. Donc, vous allez avoir envie d'en mettre une de chaque côté, mais non, on va mettre les deux en fait au même endroit. Tout simplement parce que le but c'est en fait de rouler le range-brosse à dents. Donc pour ça, il faut que les deux sangles soient au bout de votre projet. Ça sera plus parlant tout à l'heure. Donc on range bien le bout à l'intérieur, parce que si on le laisse dépasser là, quand on va positionner la partie extérieure dessus, on risque de le prendre dans la couture. Donc pour ça, on le range. On positionne nos deux petites sangles. Et on va reprendre la partie extérieure qu'on va positionner dessus. Donc endroit contre endroit. Donc vous la positionnez de manière à avoir la partie que vous voulez en haut de votre projet à cet endroit-là et la partie que vous voulez en bas de votre projet au niveau de la partie basse de la poche. Donc si vous avez un sens à votre tissu, c'est le moment d'y faire attention. Donc on positionne bien. Hop. Là, on a un beau rectangle. On va positionner des petites épingles tout autour en laissant une ouverture, bien sûr, pour pouvoir retourner le tout. Donc l'ouverture, je ne vais pas la mettre en bas parce qu'en fait c'est là où on a le plus d'épaisseur. On va plutôt la caser dans un petit coin. Là par exemple on n'a que deux tissus, donc ça permettra en fait d'avoir une fermeture d'ouverture un petit peu plus facile à faire. Donc on part du principe qu'on va mettre l'ouverture à cet endroit là. Donc on épingle et après on fait le tour. Donc tout à l'heure je vous ai dit que j'avais prévu une partie en fait de ma poche qui était un petit peu courte. Donc du coup il faut bien que je fasse attention. Donc là je vais mettre ma pince à linge, mon épingle dans ce sens là. Et là je vois bien que ma poche est prise dans ma couture. On va réaliser une couture au point droit tout autour. Donc on a fait la couture tout autour, on va maintenant couper le surplus de tissu avant de retourner. Donc comme d'habitude, en diagonale dans les angles. Et maintenant on retourne. Donc hop, on insiste bien dans les angles, les côtés, on repousse tout bien. Mieux c'est fait et plus belle sera la finition. Hop, le quatrième coin, il est dans le coin. Hop là, tac. Voilà, on aplatit le tout. Un petit coup de fer, on soigne la fermeture. On va maintenant, afin de refermer l'ouverture, et réaliser une couture au point droit tout autour.
Donc faites attention à votre sangle, qu'elle soit bien à côté et pas en dessous. Sinon vous risquez de la coudre en vrac en dessous. Petit point d'arrêt pour finir. Donc on coupe les derniers petits fils. Hop. Et votre range brosse à dents est maintenant terminée. Donc le système de fermeture en fait, bon, vous le roulez comme ça, donc avec le brosse à dents dedans bien sûr. Donc il sera un peu plus épais. Et hop. Et on le ferme comme ceci. Voilà, donc là le nœud il vous paraît large, hein, mais quand il y a toutes les brosses à dents dedans, il faut bien ça. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a été utile et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!